Rachel, tel que demandé. Aujourd'hui, je vais te montrer quelques différentes manières de créer une autoconfiguration des cellules lorsque tu es en mesure de créer un budget. Alors, je vais commencer avec la date, transaction et le total qui se trouve dans. Pour la date, je vais mettre le 23 mai. Je vais ajouter 3 cellules. Parfait. Maintenant, pour les transactions, on va dire que j'ai commencé avec 15 $. Ensuite, j'ai reçu 8. Ensuite, j'ai dépensé 3 $ sur des bonbons. Mon total en début est égal à ma première transaction. Et ici, ce qui arrive, bien, je veux faire la somme de C2 plus B3. Alors, c'est ça que tu as déjà fait. Maintenant, ta question était, y a-t-il une manière plus facile au lieu de retaper la même formule à chaque fois? Alors, une manière de le faire serait de glisser et déposer ta formule. Alors ici, j'ajoute 27 mai, j'ai dépensé un autre 4 $ et le tout s'affecte. Mais ici, c'est laid. Moi, j'aime la propreté quand on fait la programmation. Alors, nous allons regarder à deux autres manières. La première manière, c'est simplement en appuyant sur les touches de CTRL-D. Alors oui, même sur un Mac, CTRL-D recopie la formule précédente et la modifie pour cette cellule. Alors, si je vais à 29 mai, 4 $, CTRL-D, et ça me donne un nouveau total. Alors ça, c'est beau, mais encore une fois, si je veux être même plus paresseux que ça, il y a une manière. Et cette manière, c'est de créer une petite formule différente. Alors cette formule sera une formule si. Si tu travailles dans un ordinateur qui est en anglais, tu écrirais if. Alors if ou si. Quelle est ma condition? Alors ma condition est, si cette cellule n'est pas égale à plus grand et plus petit, n'est pas égal à 0, je veux que quelque chose arrive. Alors si ce n'est pas égal à 0, je veux qu'Excel ajoute ces deux cellules ensemble. Par contre, si la valeur est vraiment 0, je vais ajouter, mais qu'est-ce que je veux voir? Je veux rien voir. Et voilà, maintenant je ne vois rien, mais lorsque je viens ici et j'ajoute pour le 30 mai un autre 5 $, le tout s'ajoute de nouveau. Alors, je vais juste tirer ceci vers le haut pour rafraîchir ceci, et je vais le tirer vers le bas. Alors maintenant, cette formule existe pour tous les éléments que j'ajoute. Alors, le 1er juin, 10 $, ça s'ajoute. Et je n'ai plus besoin de retaper ou replacer la formule. J'espère que ça t'aide.